Ok, merci. Bon, je vais enchaîner puisqu'on n'est pas en avance. Bah, d'abord, je tiens à remercier les organisateurs de la conférence de m'avoir proposé de faire un exposé aujourd'hui à cet atelier. Donc moi, je suis Malik Chami, donc je suis professeur à Sorbonne Université, au Latmos. Et aujourd'hui, donc, je vais parler un petit peu des spécifications qu'on aimerait avoir dans un monde futur pour dimensionner des futurs capteurs hyperspectraux satellitaires pour observer de manière optimale des écosystèmes aquatiques que seront les écosystèmes côtiers et ceux des eaux intérieures. Et en particulier, tout ça, c'est relié à un projet de mission spatiale Galen dont je vais vous parler. Alors l'importance des eaux côtières et des eaux intérieures, je pense qu'elle a été suffisamment décrite avec les exposés de ce matin. Mais brièvement, voilà, environ 40% de la population mondiale vit à 100 km des côtes et 90% dans une zone inférieure à 10 km d'eau intérieure. L'accès à l'eau potable devient une ressource critique dans plusieurs parties du monde. Ce sont des écosystèmes qui sont fortement dynamiques et qui ont une influence significative sur le cycle du carbone, mais également avec des enjeux socio-économiques importants comme les pollutions, les inondations. Et la carte que j'ai présente ici, c'est une distribution globale de ces écosystèmes. Et vous noterez, c'est ce qui est en bleu-violet, ce sont les eaux intérieures, qu'une grande majorité se situe à des latitudes quand même relativement élevées, supérieures à 40 degrés par exemple de latitude. Ça va être important pour la suite. Donc actuellement, il y a une nécessité d'améliorer notre compréhension de ces écosystèmes aquatiques, de prédire leur dynamique d'évolution et de définir des stratégies pour limiter les risques liés à leur dégradation. Et donc c'est dans cet esprit qu'il est important de développer des capteurs satellitaires qui soient flexibles et polyvalents et qui soient dédiés exclusivement à l'observation optimale de ces écosystèmes et à l'échelle globale. Parce qu'à l'heure actuelle, on fait un peu du bricolage à utiliser des capteurs qui ne sont pas forcément dédiés à ces écosystèmes pour en tirer des résultats. Et donc, nous, on se propose d'avoir des capteurs qui soient complètement dédiés à ça. Et donc, c'est dans ce cadre qu'un projet de mission spatiale qui s'intitule Galen a été soumis à l'appel d'offres Earth Explorer 11 de l'ESA cette année. Alors, ce GALEN signifie Global Assessment of Limnological, Estuarine and Neritic Ecosystem. Donc, le but, c'est de comprendre les processus et les propriétés de ces écosystèmes. Je vais y revenir. Donc, j'ai été le porteur scientifique, je suis le porteur scientifique de cette mission, et le partenaire industriel, c'est Thales Alenia Space à Cannes, en la personne de Project Manager de Sandrine Mathieu. Donc l'équipe scientifique, c'est un consortium fait de 45 chercheurs internationaux qui sont chacun spécialistes dans leur spécialité et qui sont issus de 12 pays que j'ai listés ici. Et côté français, on a associé 7 laboratoires ou organismes français, donc l'IFREMER, l'ONERA, et puis plusieurs universités qui sont listées ici. Et il y a quelques personnes d'ailleurs qui sont dans la salle et qui ont participé à cette proposition. Donc, les objectifs généraux de la mission, c'est donc d'observer les propriétés et la dynamique des écosystèmes côtiers et des eaux intérieures, l'étude du cycle du carbone et l'analyse de la qualité de l'eau, l'étude de l'incidence de ces écosystèmes sur le processus naturel et sociétaux, et également de contribuer à définir une stratégie de gestion durable des ressources en eau sur la planète. Alors plus spécifiquement, les questions scientifiques qu'on s'est posées, donc c'est l'étude des stocks, de la diversité et de la productivité de ces écosystèmes, de regarder également les évolutions au niveau de ce qui se passe au niveau des habitats benthiques et des flux de carbone associés. Une deuxième question va concerner la dynamique des flux de carbone et des matières échangées à l'interface terre-eau. Et une troisième question porte sur l'état de la qualité de l'eau, et en particulier de définir les types de contaminants qui vont affecter ces écosystèmes. Donc ce sont des objectifs quand même très ambitieux. Donc les thématiques concernées par la mission sont multiples et pluridisciplinaires, mais ne concernent que les écosystèmes aquatiques, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Hein. Il n'y a pas de mélange avec de la végétation ou des terres émergées. Donc ça va concerner la biodiversité des zones humides, les habitats des eaux peu profondes, l'état des récifs coralliens, la turbidité côtière, dont on a beaucoup parlé aujourd'hui, la prolifération d'algues toxiques, dont Pierre vient de parler, et également des thématiques liées à la pollution, et en particulier la pollution liée au plastique, qui est une thématique émergente au niveau européen, en tout cas, enfin, dont les Européens se soucient. Alors ici, cette slide, voilà, c'est un peu résumé rapidement parce que je n'ai pas le temps d'aller trop dans le détail, mais sur les spécifications techniques, donc les besoins, le dimensionnement de futurs capteurs qu'on aimerait avoir, hein, lié à ce groupe, à ce consortium dont j'ai parlé tout à l'heure.
Donc un premier point, c'est d'avoir une couverture globale de ces écosystèmes, donc à l'échelle du globe. Beaucoup de capteurs hyperspectraux, beaucoup de capteurs actuels en fait font du régional, et donc du coup le temps de revisite est long. Mais là, ce serait d'avoir une couverture globale avec l'idée de n'observer que des eaux pour lesquelles on est inférieur à 50 km des côtes, parce qu'on estime que le problème de l'océan ouvert est suffisamment bien couvert par les missions Sentinelle, par exemple, ou les autres missions de la NASA. Donc le Galen serait constitué de 3 instruments, donc une caméra hyperspectrale, une caméra panchromatique et un polarimètre, qui vont permettre, ces 3 instruments mis en synergie, d'avoir un échantillonnage dynamique des scènes observées, et dans différentes dimensions, dont je vais parler maintenant. Donc une dimension spectrale pour laquelle on souhaite avoir une 120aine de bandes spectrales et qui soit ajustable, c'est-à-dire la résolution spectrale, mais également le pas, l'intervalle entre les 2 longueurs d'onde serait défini par les utilisateurs dès le départ de l'émission. Ce ne sera pas forcément un pas régulier ni une résolution spectrale régulière. Et dans une gamme de longueurs d'onde entre 0,38 et 1,7 microns. Donc, d'un point de vue de la dimension temporelle, un système de dépointage permettrait d'observer une cible d'intérêt au moins 2 fois par jour, avec une focalisation donc, en particulier sur l'interface continent et eaux côtières. Et suivant la latitude d'observation de la scène, on serait entre une revisite de 6 à 10 jours. Alors, d'un point de vue spatial, la caméra panchromatique permettrait d'avoir des résolutions spatiales intéressantes à 5 mètres. Le capteur hyperspectral, on le définit pour l'instant à 30 mètres. Et le polarimètre, lui, il serait également à 100 mètres, ce qui serait une innovation pour l'observation des océans. Actuellement, les polarimètres sont à peu près à 1 km au mieux, ou 6 km au pire. Et donc, ce n'est pas adapté du tout pour les eaux intérieures ou les écosystèmes côtiers. Et le polarimètre, justement, il aurait une visée multi-angulaire, puisque sinon, ce n'est pas utile, avec 10 à 12 angles de visée. Alors, une innovation technique intéressante et importante, c'est la radiométrie, parce que la plupart des capteurs actuels qui vont observer les eaux intérieures, ils ont une radiométrie faite en fait pour les terres émergées. Et donc, quand on observe des eaux sombres, ça pose un sacré problème de bruit sur le signal. Et donc là, le partenaire industriel a proposé un système qui permettrait d'avoir un rapport signal sur bruit. Alors, j'ai mis supérieur à 500, en fait, on vise 800. Qui serait complètement nouveau, alors qu'aujourd'hui, la radiométrie, le rapport signal sur bruit, il est à peu près de 300 à 400 maximum quand on veut observer ces cibles-là. Donc ça fait partie de l'innovation qui a été proposée. Et au niveau observationnel, en fait, Galen serait capable, pour la première fois dans la couleur de l'eau, d'observer la nuit dans la bande panchromatique pour étudier la turbidité, car il a été montré de façon préliminaire qu'en fait on peut avoir des informations sur les rejets fluviaux avec un éclairage proche de la pleine lune. Donc comme vous l'avez vu, c'est très ambitieux comme souhait, mais bon, vous allez voir un peu après la suite. Donc, alors les variables biogéophysiques qui vont être délivrées sont des variables assez classiques pour le coup. Donc, des variables au niveau atmosphère pour les aérosols, des variables au niveau du fond aquatique pour notamment la bathymétrie, mais également la composition du fond, des variables sur la colonne d'eau, donc la chlorophylle et les matières en suspension, la turbidité, et des variables également sur les zones humides qui sont là pour le coup seraient nouvelles, sur la composition des espèces et également des informations sur la végétation intertidale. Alors, la valeur ajoutée ou les valeurs ajoutées de la mission sont indiquées dans ce tableau. Donc, la polarimétrie va nous permettre d'identifier mieux la composition des hydrosols d'origine minérale par rapport à la composition biogénique. L'observation nocturne, comme je l'ai dit, couplée à l'observation diurne, va permettre d'avoir au moins un appui sur des mesures faites à 24 heures d'intervalle pour observer la dynamique des rejets fluviaux. La caméra hyperspectrale va permettre d'améliorer l'identification des habitats benthiques, mais également la composition du phytoplancton dans la colonne d'eau, comme l'a dit Pierre juste avant avec ces marées rouges, par exemple, au niveau hyperspectral. Au niveau radiométrique, comme je l'ai dit, ça va permettre d'observer des eaux très sombres. Et il faut savoir que voilà, la majorité des eaux intérieures sont riches en carbone, elles sont productives et donc sont radiométriquement des eaux sombres. Et donc, du coup, c'est pour ça qu'on a insisté pour avoir une radiométrie adaptée. Donc, la valeur ajoutée également pour ce type de capteur hyperspectral, notamment, c'est d'avoir une couverture du globe, et en particulier les régions de haute latitude, où la carte que je vous montrais tout à l'heure en diapo 2 indique que la majeure partie des eaux intérieures sont situées dans des latitudes assez élevées. Et la revisite temporelle, voilà, c'est un dépointage qui permettrait d'avoir une cible côtière qui serait revue plusieurs fois par 24 heures.
Donc la mission Galen répond à plusieurs défis sociétaux et comporte des applications variées. Alors d'abord un soutien aux décideurs et aux utilisateurs finaux dans le cadre des différentes conventions que j'ai listées ici, donc les conventions internationales, les directives européennes, les initiatives de l'ONU. Et au niveau des applications, donc elles sont très variées. Ça va du suivi global de la disponibilité et de la qualité de l'eau, le cycle du carbone et de la biodiversité, le fonctionnement et la résilience des écosystèmes influencés par les activités anthropiques, la pollution aquatique, j'en ai parlé avec notamment la pollution plastique, mais également dans les activités d'industrie de la pêche et de l'aquaculture. Voilà, je vous remercie de votre attention.